Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme Lia. Salut. Aujourd'hui, vidéo très importante, je vous demanderai comme d'habitude de mettre le petit like, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, ma boutique, ma marque est sortie 13X. En description, n'hésitez pas à vous faire plaisir à la boutique, ou je sais pas moi, si vous voulez offrir un petit cadeau à votre pote, n'hésitez pas, ça fait plaisir. La boutique est en description, régalez-vous. Bon, il commence à plus trop y avoir de sweats et t-shirts pour certaines tailles, mais il en reste encore un petit peu, donc profitez-en vite avant qu'il n'y ait plus rien. Bref, en tout cas aujourd'hui vidéo très importante, parce que oui, ça fait un bon petit moment qu'avec Nathan, on ne vous a pas reparlé du bébé. Comme je le dis très souvent, vous savez que pour les bébés, des fois c'est un peu compliqué pour certains couples. Des fois vraiment, ça peut arriver en une seule relation. Des fois, ça peut arriver au bout de la troisième. Et comme mon oncle et sa femme, au bout d'un moment, à une certaine période, ils ont eu 2 enfants. À une certaine période, ils n'arrivaient plus à en avoir. Et puis d'un coup, ils ont eu un enfant. Et quelques temps plus tard, ils ont eu des jumeaux, quoi. Donc des fois, ça peut aller vite. Des fois, comme on dit, c'est quand Rabbi veut donner, Dieu veut donner, des fois il te donne, des fois il te donne plus trop, et puis des fois il te redonne, d'accord? C'est comme ça, malheureusement, et il faut apprendre à être patient, mais en tout cas, nous voilà, ce qui compte, c'est qu'on a envie de créer notre petite famille, et voilà, Mohim, en tout cas, on essaye de faire quelque chose de notre vie, et ça c'est cool. En tout cas, merci à vous de nous suivre depuis toujours, et ça fait toujours plaisir pour certains, parce que c'est vrai que vous nous suivez depuis très longtemps, et vous nous supportez depuis très longtemps. Bon, maintenant, le bébé, ça fait 1 mois et demi qu'on vous en a pas parlé, Lia va vous en parler rapidement pour que on puisse vous tenir au jus, parce que oui, en fait, le traitement de l'IA partait super bien, sauf qu'au bout d'un moment, on a dû faire une petite pause. Elle va vous expliquer rapidement, vous allez tout comprendre. Je te laisse expliquer, mon cœur, vas-y. Donc comme Abdel a pu vous le dire, j'avais commencé mon traitement et j'ai dû faire une pause. Je suis partie voir la gynécologue parce que j'ai eu un petit problème et elle a estimé que mon corps était trop fatigué pour pouvoir continuer le traitement. Et donc du coup là, ça fait un petit moment que j'ai laissé mon corps se reposer. Et du coup, je suis obligée maintenant d'attendre mes menstruations. Donc pour ceux qui veulent savoir, qui ne comprennent pas, c'est la période des règles qu'une femme a tous les mois. Et donc du coup, je suis obligée d'attendre cette période. Et si la gynécologue estime que ça met trop de temps à arriver, je vais prendre un traitement pour les déclencher. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir reprendre mon traitement pour le bébé et ça sera la phase finale. Donc j'ai hâte, mais en même temps, j'ai un petit peu peur parce que c'est un petit peu la phase où je vais prendre un traitement mais en même temps je vais me piquer. Voilà. Mais le traitement aussi c'était compliqué, c'est-à-dire qu'avant que l'IA prenne le traitement, ils ont fait d'abord une vérification. Vas-y. Alors je vais expliquer. Donc avant de prendre le traitement, il faut faire pas mal d'examens. Donc j'ai dû faire des prises de sang, etc. Ensuite, j'ai dû vérifier si mes trompes allaient bien et c'est à ce niveau-là que ça s'est fortement compliqué parce que je devais recevoir un produit dans le corps qui ne voulait pas du tout s'injecter dans mon corps. Et donc cet examen, normalement, se fait une fois. Et moi, la femme me l'a fait au moins une dizaine de fois. Et pour vous dire que ça fait extrêmement mal, Abdel, dans la salle d'attente, m'a carrément entendu hurler. Donc ça a été cette période qui a été assez difficile et qui a fait dire à la gynécologue qu'il fallait que je repose mon corps parce que j'étais assez fatiguée. Et donc j'ai eu cette période où j'ai dû faire mon examen, regarder que tout allait bien. Et après, avant de faire ça, le truc des trompes comme tu dis toi, t'as dû faire un examen pour voir si t'es pas enceinte pour pouvoir le faire. Donc il y a plein d'examens, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'examens, des prises de sang. J'ai dû vérifier si j'étais enceinte ou pas, attendre les résultats. Après, elle a dû vérifier si elle était pas malade, qu'elle a pas de maladie, tout ça. Donc, il y a eu plein d'examens à faire que je m'attendais pas à faire en fait à la base. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de choses et même Abdel était certains choqué. sont obligatoires, d'autres ne le sont pas, mais nous voilà, si on va avoir un enfant, on n'a pas envie que le bout de chou il soit mal ou quoi, donc on préfère faire des examens pour savoir si ma femme n'a aucune maladie, si je n'ai aucune maladie, donc la gynécologue, que le bébé soit bien. La gynécologue m'a donné des examens à faire, elle m'a dit on les fait par précaution, mais apparemment tout va bien, mais j'étais trop fatiguée de ces examens. Donc voilà, j'ai dû mettre une pause, mais là on va reprendre et ça va être la dernière phase du traitement et c'est celle qui me fait le plus peur parce que c'est celle où je vais devoir me piquer moi-même. Enfin du coup c'est Abdel qui va le faire. Putain, ça va me faire chier quoi. Donc voilà, sinon je suis obligée de faire venir à chaque fois une infirmière à la maison tous les jours qui vient et qui me pique. Non, j'ai dit à Abdel, la gynécologue elle sait très bien nous expliquer, Abdel me piquera tout seul. Et puis ça ira très bien. Et ensuite, pendant cette période où je vais me piquer régulièrement, tous les 2 jours, je dois aller voir le médecin pour voir que tout se passe bien. Donc là, on va rentrer vraiment dans une phase où ça va être assez compliqué, ça va être très intense. Déjà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'avant
c'était assez compliqué. Ah ouais, J'ai été pas mal malade en fait à cause des médicaments. pas mal malade, fatigué, c'est des médicaments qui t'obligent à avoir entre guillemets donc tes règles comme les femmes ils peuvent avoir et en fait ça t'oblige à les déclencher donc ça te fatigue, t'es pas bien. Bah, en fait, plein de choses. j'étais fatiguée, j'étais irritable, j'étais joyeuse, ensuite je vomissais, ensuite voilà, j'avais la diarrhée, je revomissais, je n'arrivais plus bien à m'alimenter, je Ouais. pleurais pour rien également. Oui. Abdel allait me dire un truc pour rigoler, bah moi, bah, au lieu de rire, bah moi ça me faisait pleurer. Donc voilà, je suis rentrée un peu dans une période où il a beaucoup subi aussi. J'avoue. J'ai beaucoup subi psychologiquement et physiquement, mais lui, psychologiquement, il a énormément subi. Bah, j'ai avec pris moi. quoi. Ouais, J'ai il a pris pris dans le cher. truc. Ouais, non, mais c'est le cas de le dire, et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser. Non. Les gens vont dire, ah, mais ça va, tu prends des médicaments, tu te piques et c'est terminé. Non. Non, vraiment, Non. ça joue sur le moral, Et puis ça les joue sur le rendez-vous, physique. Ouais, Ouais. demain, madame, rendez-vous à 8h. Lendemain matin, rendez-vous à 8h. Oui, mais je reçois un colis. Bah ouais, à 8h. Après, tu vas au colis. Après, tu dois aller là. Après, tu dois aller là. Après, tu dois aller là. Après, tu dois aller commander des trucs pour aller faire tes examens. Si tu les as pas, ça Ah ouais. reporte ton examen. Je me rappelle, et je vais vous donner une petite anecdote par rapport à ça. Mon examen des trompes, je devais aller chercher un flacon parce qu'en fait, ils ne nous donnent pas le flacon, tu dois l'acheter. Et le flacon était en rupture de stock, donc on a Oui. dû le chercher. Ensuite, je devais aller faire 2 jours avant des examens pour savoir si j'étais enceinte. Et ben, on n'a pas pu y aller, ça tombait le 24. Donc le 24 décembre, Un c'était peu fermé. compliqué. Du coup, j'ai dû les faire le matin. Je me rappelle à 10h du matin, j'ai dû aller faire mes examens parce que j'avais mon rendez-vous à 11h45. Ça fait que j'avais 1h45 pour avoir mes résultats. On est arrivé au rendez-vous, j'avais pas les résultats. On a attendu au moins une demi-heure que le laboratoire faxe les... Ouais, c'était un bordel. C'était une galère. Ah, c'était une galère. En plus, ils n'arrivaient pas à le faxer. Bref, Ouais, c'est ça. J'appelais, non, vos résultats sont pas dispo. Résultats pas dispo. Ok, ils sont dispo, faxez-les. Ils arrivaient En pas à les plus, le pire, faxer. c'est que, en plus, la femme qui devait faire les vérifications de trompe allait fermer parce que c'était midi, elle allait manger, quoi, elle allait arrêter. Bah ouais. Et le truc, c'est que nous, bah, on attendait encore le fax, on attendait. Normalement, le fax, ça prend 1 heure pour arriver. Et déjà, c'était plus d'1 heure, là, déjà. C'était plus d'1 heure Ah et non, demie. non, mais déjà, c'était ça. une catastrophe. En Une plus, catastrophe. après, elle m'a fait l'examen. Normalement, le grand max, normalement, c'est entre 20 minutes et 30 minutes, elle nous a dit Ouais, la femme. Elle voilà. nous a dit grand max, si on a vraiment un problème, ça sera 1 heure. En plus, Mais elle on a a fait attendu partir... 1h30, alors que normalement, le grand max qui est rare, c'est 1 heure. Elle a fait partir mon dossier en urgence. Donc, imaginez si c'était pas en urgence. En urgence, C'était- 1h30. Hein. Normalement, le dossier en urgence, elle nous a dit c'est 20 minutes. Ouais, non, mais c'était pas 20 minutes. Et c'est là, à ce fameux rendez-vous, où j'ai fait ma radio des trompes, où j'ai souffert le martyre. Et, Ah oui, et oui. je dis les choses telles qu'elles sont parce que. Ah, moi, j'ai j'ai entendu lu- gueuler, j'entends gueuler comme ça. Quoi. Ah oui, j'ai lu sur internet, il y avait des personnes qui disaient ça fait mal et d'autres qui disaient. Moi, je me disais, n'écoute pas les gens sur internet. Voilà, d'autres disaient ça fait mal, d'autres disaient non ça va. Pour vous expliquer la douleur, parce que je sais qu'il y en a certaines qui nous suivent et qu'on a quand même une communauté de Oui, on femmes. a des filles, on Et a on a 24%. Voilà, et on a quand même des hommes qui vont avoir des enfants plus Bah tard. oui, attends, oh les petits là. Oh. Va falloir tremper le biscuit pour avoir un gosse un jour. Hein. Ah, ça va arriver de toute façon. Hein. T'es bien obligé de passer par là. On passe tous par là de toute façon. Donc. Donc pour vous expliquer la douleur, pour les femmes, elles connaissent, c'est une douleur de règles, mais sincèrement, fois 100. Vraiment, fois 100. Et je disais à Abdel, je n'ai jamais autant souffert. Vraiment. Alors certaines ne vont rien ressentir. Moi, je l'ai ressenti fois 100. Et en plus, elle m'a fait l'examen 10 fois. Ouais. 10 fois. Et ça m'a choqué. Hein. Je suis ressortie, je marchais en canard. Ah ouais. C'était horrible. Vraiment Fauteuil horrible. roulant limite. Hein. J'arrivais même... Non mais sincèrement, dans la voiture, je n'arrivais pas à À m'asseoir. m'asseoir, ouais, c'est vrai. Je pleurais. Je vais même pas prendre de trou avec la voiture. Et je roule à 30, Ah elle ouais. me gueulait dessus. Je lui dis, ouais, je suis à 30, je suis Il même pas était 50. obligé de rouler doucement parce qu'un trou ou une secousse me faisait pleurer. Donc vraiment, c'est un examen pour certaines. Je sais que vous ne souffrirez pas. Pour d'autres, ben voilà. Prenez quand même vos précautions. Je tiens également à préciser, il existe des médicaments pour vous relaxer. Et moi, j'aurais dû faire ça. Oui. J'écouterai pas Abdel la prochaine fois qui me dit mais écoute pas internet. Abdel me disait mais n'écoute pas internet, Ouais, ils mais disent après, souvent, n'importe les gens, quoi ils les disent- gens. Ouais, mais ils disent des choses, des fois, les examens que t'as fait où ils disaient, ouais, ça fait mal, nana, tu vas dire, ouais, j'aurais ressenti. Oui non mais ça je le savais, Des ça je fois. savais que ça allait faire mal. Et lui dans la salle d'attente, il me caressait la main, il disait mais non ma chérie t'inquiète ça va aller, ça va aller. Ah, il m'a entendu hurler Elle de était la en salle panique, d'attente. elle aussi. Elle était en panique, on dirait, elle allait se faire couper un doigt de pied. Ouais bah putain j'aurais peut-être préféré me faire couper un doigt de pied, crois-moi. Ah crois-moi, là j'aurais préféré me faire couper un doigt de pied. Hein. Bon, on va arrêter là, t'as un truc à rajouter? Non. Bon. On vous tiendra au courant pour Voilà, la suite. on vous tient au courant pour la suite. On n'avait pas envie d'abuser en vidéo, c'est pour ça qu'on a arrêté pendant 1 mois et demi d'en parler. Oui. Et je souhaite dire quelque chose d'autre. Oui. Bon courage. À qui? À toi.
Non mais putain, les piqûres, je dois y mettre des piqûres au niveau du cul en plus, je crois. Bah, c'est soit au niveau de. À côté de fesses, soit Sur le ventre. côté là. Ouais, soit Ça, ventre. ça- Mais vu que j'ai bien de la graisse sur le ventre, on va faire ça sur. Oh. Je le non, sentirai mais moins. T'es sûr que ça va pas se bloquer dans la graisse là? Non, t'inquiète, ça va bien partir. Ça va bien partir. Non, Bon. ça va le faire. Après, pourquoi pas? C'est une idée que j'ai. Pourquoi pas essayer un jour, quand je suis en prise de piqûre, de filmer ou quoi, comment Eh. tu gères ou quoi? Si vous voulez voir la graisse de l'IA, bah mettez un Non, like mais sur non, la on vidéo. fera en sorte qu'on voit pas ma Vous me graisse. dites la partie graisse que vous voulez voir, si c'est le cul ou si c'est le ventre. Choisissez. Je pense que la Il moitié y a le vont menu, voter le choisissez. cul. Hein? La moitié vont voter le cul. Pas sur le côté Abdel, hein. Bien en face du cul pour le coup du coup. Ok, pas de soucis. Bon. Non, mais pourquoi ça pourrait être pas mal de te voir. C'est. Non mais moi ça me dérange pas parce que si ça peut encourager nos abonnés plus tard à faire ça pour leurs femmes et tout, c'est nous on essaie toujours un petit peu de partager un peu notre vie en restant quand même dans un truc assez, en dépassant jamais la zone rouge. Mais voilà, non, ça peut le faire, ça peut le faire. Et je tiens également à préciser, parce qu'il y en a certains qui ont mis des commentaires, je ne suis pas stérile et je ne fais pas de Non. fécondation Non. in vitro, les gars. Non, C'est non. pas ça. C'est juste Non. pour déclencher une ovulation plus rapide que la norme. Je crois que C'est le truc tout. in vitro n'est même pas en France. Non. Si, tu peux le faire, mais c'est très long. Mais on n'a absolument pas besoin de ça. Non, Ni lui non, ni moi ne non. sommes stériles. Non. Je peux pas avoir des enfants. Il peut Sinon, me ce faire serait des un enfants. peu- Mais j'ai besoin de balancer mon ovulation plus souvent Voilà. que la norme. Et pour vous dire exactement, bah en fait la maladie qu'elle a ou le truc qu'elle a en fait, c'est français, ça se trouve sur internet et c'est, comment ça s'appelle? Une dystrophie ovarienne. Voilà, tout simplement en fait. Voilà, si tu Voilà, tapes en ça, fait, bah, tu comprends tout de suite qu'elle est pas stérile et qu'elle a pas de truc, je sais pas quoi. Pour résumer en 2 secondes, c'est que je n'ai pas de période d'ovulation comme toutes les femmes, tous les mois. Moi, je vais avoir mes règles tous les 4, 5, voire 6 mois. Donc, du coup, je ne peux pas avoir ma période d'ovulation tous les mois comme une femme normale. Mais j'ai des périodes d'ovulation plus espacées. Et c'est pour ça que je prends un traitement pour avoir mon ovulation tous les mois et pouvoir Voilà. tomber, entre guillemets, pouvoir réussir à tomber Et enceinte le truc tous c'est les qu'on mois. va pouvoir choisir, entre guillemets, l'ovule pour le bébé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jumeaux. Voilà. Voilà, mais je veux pas de jumeaux par contre. Si la gynécologue me dit, écoutez, vous avez 2 ovulations, est-ce que vous prenez le risque d'avoir des jumeaux? Oui, on prend le risque, ou non, on ne le prend pas. Par contre, elle m'a dit, Ouais, non. si je vois qu'il y a 3 ovulations, je ne vous conseille pas de tester, parce que si Ouais. vous avez des triplés, c'est assez Ouais, dangereux pour c'est vous. c'est assez dangereux, et puis en plus, attends, 3 chiens, 3 bébés, c'est bon quoi! C'est bon quoi! Après, C'est bon. après, attention, ça sera à nous de décider. Mais attention, je tiens également à préciser pour ceux qui disent, oui, mais vous allez tuer 2 bébés. Non, Ah, ça veut dire que si j'ai 2 ovulations, je ne prends pas mon traitement, comme ça je tombe pas enceinte. ouais, Tout ouais. simplement. Mais je ne serai pas enceinte et je n'avorterai pas. Voilà. Voilà. C'est soit on prend le risque, soit on ne le prend pas. Après, moi, comme j'ai dit à Abdel, j'y ai réfléchi. 2, c'est pas plus mal parce que je pense qu'après. Non, mais attends, je finis. Attends, je finis. No! Je finis. Stop it, girl! Je On en finis. prend un pour l'instant. Menu. Je précise pourquoi. Attends, tu précises, je vais te foutre un coup de précision de Je lifting précise dans la gueule. pourquoi. Attends. Non. Attends, mais laisse-moi expliquer. S'il te Non. plaît, s'il te plaît, je précise Un pourquoi. d'abord et le deuxième après. Non. Et le troisième même Non, si tu veux. écoute. Je Oh précise putain, j'ai peur. pourquoi. Parce que si j'ai la chance de pouvoir en avoir 2, ça me convient très bien. Parce que j'ai, par rapport à ce que je viens de vivre comme expérience pour tomber enceinte, j'ai pas forcément envie de revivre la même chose après. Parce que je devrais la revivre. Donc si j'ai l'occasion de pouvoir en avoir 2, je me contenterai de ces 2 enfants, des jumeaux que je pourrais avoir, sans avoir besoin derrière de reprendre un traitement pour en faire un deuxième. Parce que si j'ai la chance, si Dieu m'accorde la chance d'en avoir un, eh ben je vais me satisfaire de ça parce que j'ai beaucoup trop souffert Attends, pendant le traitement. Attends. Donc tu es en train de me dire que si le médecin arrive à en avoir 2, on en prend 2. On en prend 2 et après c'est Non! terminé. Non, bébé. Non, Ah non, bébé. non. Bébé, non. Ouais, on va s'embrouiller d'entrée de jeu. Non, un seul pour commencer, bébé. Non. Non, bébé, c'est en plus. Non. 3 chiens, un bébé, une tortue, Non. 2 lapins, 10 C'est pas poissons. grave, on a plein de familles, les gens ils viennent, ils nous aident, toute ta famille elle va être là, ils vont nous aider dans Eh tout. oh les mômes, c'est pas facile hein. Non mais je sais, mais je ne prendrai pas le risque de devoir après refaire un autre traitement. Ah, Si shit. j'en ai 2 à m'apporter, c'est très bien. C'est très bien, si je peux en avoir 2, j'en aurai 2. Et comme ça après j'aurai plus besoin de Je te faire de propose un traitement. truc. Ah les traitements c'est trop lourd. Non, on en reparle. D'accord? On en reparlera mais... Ça se trouve, on va avoir un bébé, t'attends qu'il a 5-6 ans, et puis on en refait un autre. Oui mais non, mais attends. Mais au moins qu'il Mais grandit attends. tranquillement, le bébé. D'accord. Mais c'est très lourd. C'est très lourd comme traitement. Ouais, mais c'est très lourd, mais tu sais même pas ce que tu vas prendre dans ta gueule avec 2 bébés. Mais c'est pas grave, 2 2 c'est bien. bébés. Et Deux. les 2 chiens, là, 2 Et 2 et après c'est terminé. 2 qui sortent à la chaîne, c'est terminé. Allez,
Ça dégage les petits cons. Allez, hop, coup de pied au cul. Allez. Et après, Allez. quand ils seront majeurs tous les deux, on les fout dehors, on n'en aura plus à assumer. Voilà. Et on fout les deux American Staff, on en donne Faites un à pas chacun chier. là. Et on en donne un à chacun, et puis on garde notre Mirza et ça nous va. Allez. Voilà, allez, non, allez, bah, c'est je réglé. pense que Mirza, d'ici là, elle sera peut-être plus là, mais Non, ils non, prendront non, les il sera là, staffs. dis pas de conneries. Ouais, il prend un là, l'autre il prend un là, nous on garde Mirza. Voilà. Allez hop, on reste Et après, on en avec reprend une un vieille dernier. entre vieux, et puis c'est bon. Allez. On reprendra peut-être un dernier, puis on verra. Voilà, on prend un dernier bulldog français, c'est ça? Ouais. Dans tes rêves les plus fous. Allez, Non, prends non, soin de toi, d'ailleurs, Théo Griezmann, en parlant de bulldog français, il va te faire une belle surprise. Non, non, Tu vas voir un jour, on va en recevoir à la maison, le bulldog français. non, j'ai 3 chiens, c'est bon, non, arrête, 4 chiens, 2 bébés, et tu veux quoi aussi, frère? Tu C'est veux pas quoi? moi. Tu veux quoi, Tu toi? connais comment il est, Bref, Théo. prenez soin de vous et de la MIFA. Voilà, Théo, écoute-moi bien, Théo Griezmann, je sais où t'habites. Voilà, tu me ramènes un chien devant la maison. Voilà, je te ramène 10 chatons devant chez toi en vidéo. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA, très Et bientôt, c'était une Kevin chèvre 13. aussi. Et une chèvre, voilà, je suis capable, tu sais même pas, t'es capable d'ouvrir ta maison, frère, tu trouves une chèvre devant ta porte. Bref, à très bientôt, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. Putain, pas possible, connerie.